Bonjour, alors je reviens aujourd'hui pour un podcast couture sans aucune réalisation couture. Enfin couture vêtements je parle, parce qu'on va évidemment parler de réalisation couture mais beaucoup plus modeste on va dire. Donc ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas cousu de vêtements depuis plusieurs semaines parce que je me suis rendu compte que cet été, comme l'été dernier d'ailleurs, j'avais globalement un uniforme d'été qui correspond à un short en jean et à un haut enfin quelques hauts interchangeables, 3 ou 4, mais ça va pas plus loin que ça. Je mets quelques robes de temps en temps, je mets quelques petites choses de mon placard, mais bon, globalement j'ai toujours ce short en jean. Donc l'année dernière c'était un short en jean qui était trop grand, que j'avais depuis plusieurs années, c'était un jean que j'avais coupé pour en faire un short, que ça faisait le job. Et puis cette année, j'étais avec un copain dans un magasin dans Châtelet qui vend des jeans de seconde main et qui sont coupés, en fait ce sont des Levi's, et du coup c'était 29 € je crois, ou 25 € le jean, et franchement meilleur investissement de mon été je pense, même de mon année, tellement je l'ai porté. Je pense qu'il revient plus à rien, il revient plus à rien à la fin de l'été. En plus, second avantage, on n'a pas besoin de le laver. Alors ça c'est mon ami qui me l'a dit, dans le sens où un Levi's, à part s'il est sale ou qu'il commence vraiment à se détendre, on le lave pas. Donc pour les vacances c'est quand même l'idéal. Et du coup l'année dernière je portais beaucoup ma chemise Mélilo, c'était une chemise blanche en tencel. Qui du coup était assez aérienne, c'était assez agréable, en plus en blanc c'est bien pour et les soirées et pour la journée, ça éclaire le visage. Voilà, c'était un peu la tenue, dès qu'elle était lavée, repassée, je la remettais. Cette année, bizarrement, elle n'a pas été la star du podium de l'été, et j'ai plus mis des marinières, plantain, tout simple, ou comme ici un haut du commerce que j'avais déjà d'il y a plusieurs années. Donc, vu que je ne porte rien de différent, je trouvais ça bête de prendre du temps pour coudre des choses que j'aurais plaisir à coudre, à vous montrer, mais clairement pas à porter finalement. J'avais craqué sans avoir acheté, donc j'ai pas vraiment craqué, mais disons que j'ai beaucoup apprécié la robe Ségur qui est sortie il y a quelques semaines. Sauf que je me suis dit, non en fait il n'y aurait pas assez de... Je pense que je pourrais l'acheter, pas maintenant mais même plus tard, parce que c'est pas forcément... Alors c'est une robe qui est d'été globalement, mais au printemps avec des collants et avec une petite veste, ou en automne ça peut encore le faire. Euh, mais sauf que pour l'instant j'ai pas... Voilà, j'ai pas de couture en vue, et ça me fait un bien assez fou, c'est-à-dire que je regarde les posts Instagram avec un détachement, c'est-à-dire que je regarde mais j'ai pas une envie de coudre. C'est pas que j'ai perdu le mojo couture, mais disons que en tout cas il n'est pas présent en ce moment. J'ai fait un peu de maroquinerie, et puis du coup je me suis un petit peu plus penchée sur le zéro déchet, d'où ce podcast. Mais et donc je me suis laissé le temps de faire un été, une fin d'été, parce qu'en début d'été j'ai un peu cousu, une fin d'été avec des projets plus durables et peut-être plus réfléchis, et qui, en tout cas, qui traînaient dans ma tête depuis longtemps. Je vous ai parlé des, comment ça s'appelle, des protège slip, où ça faisait des années que j'avais commencé à essayer d'en faire. Plus récemment, j'ai fait des cotons démaquillants, et c'est une révolution. Clairement, j'en suis extrêmement contente, et je remercie toutes celles qui m'ont écrit sur Instagram, parce que j'arrivais pas avec ma surjeteuse à coudre en rond et je ne savais pas si je devais mettre le couteau ou pas. Alors je vais essayer de vous l'expliquer là. Si jamais je ne suis pas assez claire, je pourrais vous faire une mini vidéo pour vous montrer juste le geste en fait sur la surjeteuse. Alors en fait ce que vous faites, c'est que vous prenez votre rond. Donc moi j'ai deux disques enfin deux morceaux de coton en rond. Je les épingle, non je les épingle même pas, je les mets comme ça. Donc au début je laisse le couteau relevé, et à chaque fois je retire bien sur mon tissu pour faire le tour. Quand il me reste à peu près 1 cm, j'abaisse mon couteau, et là je finis le fil en fait. Ensuite le fil je le sors, je le re-rentre pour finir ma couture, et puis comme ça nous fait quelque chose qui est nickel partout. Pour parler un petit peu de ces cotons démaquillants, du coup, je les ai fait à peu près un tout petit peu plus grand que la taille de coton démaquillant du commerce. J'ai utilisé de l'éponge, de la micro-éponge de bambou. C'était un tissu que j'avais depuis super longtemps, donc je ne pourrais pas vous conseiller de site.
Et en tout cas, la particularité de cette micro-éponge de bambou, c'est qu'elle a une double face, c'est-à-dire d'un côté c'est un peu jersey, de l'autre côté c'est un peu de la bouclette comme sur de l'éponge. Et au tout début, sur mes 10 premières lingettes, j'ai fait une face de chaque pour que les deux collés, je puisse utiliser l'un ou l'autre suivant, je pensais, mon humeur ou ce que j'avais à démaquiller. Et à l'usage, finalement, je me rends compte que je me sers que du côté jersey puisqu'il est beaucoup plus doux pardon, sur la peau. Donc c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Donc j'en ai fait à peu près une vingtaine et je commence à être pas mal. Je pense que je peux m'arrêter là, sauf qu'en fait j'en ai parlé un petit peu autour de moi et c'est un projet qui plaît pas mal à mes copines. Bon alors moi mon défaut c'est que quand je commence à être dans un sujet j'en parle à tout le monde et je suis là non mais c'est génial, c'est une révolution, faites-le. Bon c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais ce qui fait que mes copines sont intéressées et donc j'ai fait à ma meilleure amie un petit lot de... Alors 6, donc c'est pas suffisant on est d'accord, mais c'est parce qu'elle part en voyage pendant 11 mois. Et ce qui fait que, bon, je pense qu'elle les lavera à la main et que je pouvais pas lui en donner 20, ça n'aurait pas eu de sens pour quelqu'un qui en porte que 3 t-shirts, quoi. Mais voilà, en tout cas, je pense que, enfin, j'ai refait une commande aujourd'hui pour des tissus comme ça, et je pense que pour Noël, je vais faire plein de petits cadeaux comme ça, parce que je trouve que c'est assez joli. C'est tout blanc, c'est tout pur, voilà. Sinon, je les ai lavés certains à 90 degrés, une erreur que je ne vous recommande pas, c'est-à-dire que tous les fils sont partis du coup. Alors non, ça ne s'est pas décousu, mais esthétiquement c'est moche, alors qu'ici on avait quelque chose de joli, donc je suis un petit peu déçue. Voilà, mais bon à part ça, c'est pas très grave, ça peut toujours s'utiliser. Ensuite, pour l'utiliser, enfin pour les laver pardon, j'ai fait un petit pochon. Je sais pas comment ça s'appelle ce tissu. En tout cas, il laisse vraiment passer. Il y a beaucoup de trous dedans, enfin les trous sont grands. Donc je pense que pour le laver, c'est le mieux, c'est-à-dire que ça les lave vraiment bien. Je l'ai acheté chez Benitex. Je me souviens plus du prix, mais je pense que c'était peut-être 8 mètres. 8 euros le mètre ou 6. Bon, j'ai plus exactement le prix en tête là. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu à la surjeteuse partout à l'intérieur. J'ai fait une petite coulisse. Et donc je serre comme ça et je les mets ensuite dans mon... Là je fais un petit nœud, je les mets dans mon panier à linge. Enfin dans ma machine. Pour ce qui est de la coulisse et de ça, même avec le nœud, c'est pas le top. Ça peut des fois se défaire. Donc ce que j'ai fait... à côté de ça pour tester. Enfin, jusqu'à présent ça a marché, sauf une fois où le nœud s'est détaché, du coup je les ai un peu tous retrouvés éparpillés. C'est pas vraiment top, c'est mieux de les avoir tous en même temps, sinon ils se cachent un peu dans les vêtements et c'est un coup à ce que vous les mettiez à sécher et qu'ils s'échappent dans la nature. Voilà. Mais du coup j'ai commencé à me faire ça pour l'hiver et c'est la même chose en grande taille, mais pour tout ce qui est un peu plus globalement sous-vêtements, c'est-à-dire plus soutien-gorge et collant. Parce que voilà, mes collants pareil, ils s'en mêlent à chaque fois et je pense que c'est vraiment pas bon pour eux. Et ce que j'ai fait, au lieu de... Donc j'ai fait une coulisse également. D'ailleurs elle est toujours là, mais pareil, c'était pas génial. Donc au final, j'y ai mis des pressions. Alors je ne l'ai pas encore testé et je ne l'ai pas encore terminé parce qu'il me manque des pressions blanches et que je ne veux pas en mettre d'autres couleurs. Mais je pense que ça va être vraiment bien pour... au pire je rajouterai si jamais c'est trop large là. Peut-être j'aurais dû en mettre 4 dès le début, non 3 dès le début au lieu de 2. Mais en tout cas je vous conseille les pressions si jamais vous faites un petit pochon. Et je pense que le pochon est indispensable pour les cotons démaquillants. Voilà. Sinon, on passe au suivant. Ah bah non, vite fait, puisque on est dans tout ce qui est machine à laver. On ne parle pas de couture là, mais on fait une toute petite aparté. Ou un tout petit aparté. Je vérifierai, je ne sais plus lequel des deux c'est. Là en fait c'est de la lessive maison que je fais depuis quelques années maintenant. C'est ma meilleure amie qui m'avait conseillé de le faire. Parce que c'est vrai qu'en fait quand vous achetez des vêtements et quand vous les lavez ensuite avec des produits chimiques, c'est sur vos vêtements, c'est en contact direct avec votre peau, donc c'est pas forcément le top. Et en fait, déjà ce côté santé m'avait quand même un petit peu interpellée. Et ensuite,
J'habite à Paris, la lessive c'est lourd, quand vous prenez des packs d'eau, etc. C'est pour ça que sur plusieurs trucs j'ai dû trouver des solutions. J'adore l'eau gazeuse, mais je me suis acheté une SodaStream parce qu'en fait c'est juste pas possible chaque semaine et de jeter autant de bouteilles et de porter des kilos à la force de mes tout petits bouts de bras. Et puis là c'est pareil, ça coûte cher, entre guillemets, hein, une lessive c'est pas non plus plombant, mais entre ça, entre les bouteilles d'eau finalement, entre les cotons démaquillants qu'on n'achète plus, peut-être qu'à la fin du mois on fait quelques économies, je les ai pas calculées, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà. Et donc, pour cette lessive, vous mettez juste, je pourrais vous donner la recette, mais clairement les ingrédients, vous avez bicarbonate de soude, paillettes de savon de Marseille et puis vinaigre et ensuite huile essentielle et ensuite vous avez une toute petite recette où vous faites fondre ça dans de l'eau chaude, etc. En tout cas, rien de sorcier, ça vous permet d'avoir toujours de la lessive. Le seul inconvénient que je pourrais citer par rapport à ça, c'est que ça n'a plus l'odeur, comme quand votre maman elle lave votre linge et que ça sent trop bon et que vos draps ils sentent trop bon. C'est une odeur qui est très neutre, c'est propre, mais ça ne sent presque rien. Même les huiles essentielles, ça donne pas une touche assez flagrante à mon goût. Mais moi je m'y suis bien habituée, donc en tout cas je ne retournerai pas en arrière. Voilà, c'était une petite digression. Ensuite, on va continuer par les tawashi. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des éponges qui vous permettent de laver votre plan de travail, votre vaisselle, etc. Je les avais fait il y a plusieurs mois à l'aide d'un... Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si on voit sur une caisse de vin, j'avais mis mes clous. Et en fait, vous en mettez 5 de chaque côté et vous faites un petit tissage. Vous avez énormément de tutos sur internet pour expliquer ça. C'est vraiment tout simple et vous pouvez faire ça avec des chutes de jersey que vous cousez d'abord pour en faire des bandes pour ensuite pouvoir justement faire votre tissage comme ça. Alors ce que j'en pense, je suis assez sceptique sur les tawashi, donc ça c'est quelque chose qui vient du Japon et les gens s'en servent beaucoup là-bas. Moi le problème c'est que je fais pas forcément ma vaisselle tout de suite après avoir mangé. Ce qui fait que pour y aller un peu plus fort, c'est pas forcément assez... voilà, il faudrait que je fasse ma vaisselle tout de suite et je pense que ça serait bien. Mais sinon, voilà, ça se lave à chaque fois. J'ai pas choisi les tissus les mieux. Il faudrait quand même que je retente avec d'autres chutes de jersey. Voilà, mais je trouve ça pas forcément esthétique quand je laisse planter à côté de ma vaisselle. Mais en tout cas, c'est quand même assez hygiénique. Dès que vous trouvez que c'est trop sale, vous mettez ça à la machine à laver avec le reste de vos vêtements et il n'y a plus de questions à vous poser. Voilà, je recommande pas forcément, mais je vous conseille d'essayer parce que rien que pour le trip du tissage, c'est quand même assez sympa. Et puis après, vous faites votre propre opinion. Voilà. Ensuite, de quoi j'allais vous parler? Je pense à 6. Alors, ça a un peu rien à voir, mais quand même. Je me suis fait une petite pochette en plastique hein, pour y mettre mes livres parce qu'en fait de temps en temps je prends des livres, je suis plus sur liseuse mais ça m'arrive quand même d'avoir des livres et je trouve qu'ils s'allument super vite dans un sac. Donc du coup je leur ai fait un tout petit livre, je n'y arrive pas, pardon, une toute petite pochette en plastique et ça permet du coup de ne pas l'abîmer, de pouvoir aller à la plage sans qu'il y ait du sable après partout dedans, etc. Voilà, donc j'ai cousu sur les côtés et ensuite j'ai juste rabattu et j'ai mis un petit bouton pression. Voilà, rien de fou et je pensais également que ça pouvait pas mal me servir si jamais, quand je prends l'avion, pour mettre en fait tous mes échantillons de produits liquides. Bah, au final je n'ai pas tant que ça, donc je m'en sers pour le livre et je trouve ça plutôt pas mal. Et ça c'est du zéro déchet, même si c'est du plastique. Parce que je l'ai récupéré, je sais pas si vous allez voir. Alors ça en fait, il y avait une bande de plastique dessus et ça ce sont des tapisseries, des échantillons que j'avais récupérés. Donc du coup j'ai utilisé presque tout le plastique et à côté de ça, à l'intérieur, voilà, ça c'est fait. Ah, tout est tombé. À l'intérieur, voilà, plein de tissus pour en faire des pochettes, etc. Et c'est beaucoup de soie et donc j'avais eu ça pour peut-être 2 €.
Donc je pense que je vais réaliser les pochettes de Noël avec ces tissus-là. Est-ce que je m'y prendrai en avance cette année? Rien n'est moins sûr, mais ça serait quand même un kiff magistral d'avoir fait plein de petits cotons, le pochon à l'intérieur et la pochette pour faire le papier cadeau. Voilà. Alors, le premier podcast s'arrête ici. Et je vous retrouve tout de suite pour le second qui va vraiment se centrer autour du zéro déchet mais dans la cuisine. Je voulais pas tout mélanger parce que ça va être trop long. Voilà. Mais bon, en tout cas, il sera disponible dans pas longtemps. Et puis bah voilà, à tout de suite.